Sénégal, bonjour. Impact économique du rapport de la Cour des comptes au menu de l'actualité de Tribune quotidienne ce matin. À la une du journal du groupe des médias, on peut lire le ministre Abdourahmane Sarr corrige Sonko et Diomaye. Corriger Sonko et Diomaye, oblique bleu, oblique noir ou oblique rouge, tout compte fait. La dette du Sénégal est toujours soutenable, selon bien entendu monsieur le ministre Abdourahmane Sarr, nous livre Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, il convenait de retenir également la réaction au vitriol signée Pape Malick Ndour. En tout cas, Sawai Ndour, Pape Malick, président du conseil départemental de Guinguinéo, de déceler des incohérences, voire des incongruités. De quoi s'agit-il, de plus de 100 milliards, disparus, comme par hasard, dans le rapport à la page 26. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. Bon, les disponibilités bancaires de l'État qui ont été sous-évaluées à 173,6 milliards de francs CFA, a tenu à dire Pape Malick Ndour, nous livre Tribune, au journal du groupe des médias d'ajouter un montant largement inférieur aux chiffres du Trésor et ceux des banques qui positionnent le montant à 263,9 milliards. Bon, le milliard est-il devenu l'unité monétaire du Sénégal? Voilà l'interrogation qui s'imposerait au regard de ce qu'on nous livre également le quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication de révéler, le gouvernement réagit au rapport sur la gestion de 2019-2024. En tout cas, l'heure des comptes, tout compte fait. Le quotidien de nous apprendre, Ousmane Diagne promet des poursuites judiciaires. En d'autres termes, ça sent le nerf Mbamkour dans des tchaya. Si on en croit bien entendu Ousmane Diagne, ministre de la Justice, dans le quotidien, au journal, de nous informer également que Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget, s'engage à des corrections. Raking tak taf et Johnny. Action, réaction, keng. Le quotidien de nous apprendre, l'APR, l'Alliance pour la République, rejette catégoriquement le rapport et parle de machination. De machination politique, même s'il est dit, en politique, les promesses et les propos n'engagent que ceux qui y croient, mais ceux que croient dur comme fer. La rédaction du Point Actu quotidien gravite autour de la réaction au vitriol de l'APR. Bon, rapport de la Cour des comptes, l'APR déchire totalement, pour ne pas dire complètement, et voir carrément le document. Et là, c'est Maître Aïssata Tall Sall qui, dans une réaction magistrale, pour ne pas dire monumentale, voire cardinale et même cathédrale, dira c'est un document qui s'ouvre dans le fond, la forme et la finalité. Tais-toi, Maître Aïssata Tall Sall. Waouh. Bon, madame la présidente du groupe parlementaire Takoualou, Maître Aïssata Tall Sall en l'occurrence, n'a pas usé de la langue de bois avant de dire à haute intelligible voix. Nous livre toujours le Point Actu, la méthodologie et certains contenus brillent par leur caractère douteux et bancal. Touille. Bon, toujours au chapitre des touille. Signé Maître Aïssata Tall Sall, le Point Actu de souligner, l'autre paré dans la main pour ne pas dire, l'autre coup de pied dans la fourmilière, signé la présidente du groupe parlementaire Takoualou. À savoir, ce rapport n'est en fin de compte que la revendication d'un attentat contre le Sénégal et les Sénégalais perpétrés par Ousmane Sonko. Bon, Ousmane Sonko qui aura probablement de quoi se ronger les ongles en lisant les bombes à fragmentation signé Maître Aïssata Tall Sall dans le Point Actu. Le journal d'indiquer là aussi Tall Sall Aïssata de déclarer également le rapport ne mentionne dans ses recommandations aucun cas de détournement d'ouverture d'informations judiciaires. Ou le box, sommes-nous tentés de dire que retenir d'autres des missiles Scud et des Tomahawks signé Maître Aïssata Tall Sall en direction des tenants actuels du pouvoir autour justement du rapport de la Cour des comptes. Sinon, ce qu'elle dira, comprenez, ce travail n'a pas été fait par la Cour des comptes. Tout compte fait. Vox Populi de souligner également les missiles Scud et les Tomahawks signé Maître Aïssata Tall Sall. Comprenez, ce rapport, nous le rejetons 3 fois sur la forme, le fond et la finalité. Bon, selon Maître Aïssata Tall Sall, la Cour des comptes s'est tirée une balle dans le pied. Jamais elle n'aurait pas dû faire ça. Ainsi, ça s'appelle du tapalé. Au regard des propos signés Maître Aïssata Tall Sall, relevés dans Vox Populi, à savoir la finalité. La finalité de ce rapport, c'est qu'il veut salir le bilan du président Macky Sall, jeter ses gouvernements successifs à la vindicte populaire. Bon, Maître Aïssata Tall Sall raille également un gouvernement en attendant Godot, avant de marteler Li Khényoul Ner. Quoi de plus nerf, sinon de prendre le peuple quotidien qui signe son grand retour. En tout cas, chiffres falsifiés, gestion financière, le peuple quotidien de révéler à sa une, l'APR discrédite Sonko et la Cour des comptes. En tout cas, source A pour sa part d'indiquer, après le désastre présumé sur nos maigres ressources décelées par le rapport de la Cour des comptes, Ousmane brandit
dit le fouet. Ousmane, comprenez, monsieur le garde des Sceaux, aussi source a de nous apprendre, l'APR crie à la cabale. D'où l'intérêt de l'interrogation de Direct News ce matin. Le journal piloté par Pape Diogoy Faye ou le lion de Ngekor, de chercher à savoir, histoire de faire savoir, rapport de la Cour des comptes, qui tient le faux. En vrai des vrais, c'est Daoud Cho, billettiste de Direct News, qui explique le peuple attristé suite à la publication du rapport de la Cour des comptes, réclame que justice soit faite. Et ce que fait aujourd'hui Direct News par l'entremise de Daoud Cho, billettiste, c'est d'expliquer qu'au même moment, l'ex-parti au pouvoir APR crie à la manipulation tout en dénonçant un complot. Alors, qui croire? Interroge en tout cas Daoud Cho, le billettiste de Direct News, de renseigner en tout état de cause. Le compte à rebours a commencé et le peuple souverain n'a qu'une seule et vraie exigence, que la traque, la traque des biens mal acquis arrive à son terme. Loin de mettre un terme à cette actualité, le journal Les Échos de révéler à sa une rapport de la Cour des comptes. Le gouvernement, le gouvernement enfonce, l'APR démonte. À lire en tout cas ce que dira Ousmane Diagne, garde des Sceaux, ministre de la Justice de son État, qui a annoncé des poursuites contre des ministres, DG, comptables, gestionnaires et entre autres personnalités de l'État et en l'État. C'est Maître Aïssata Tall Sall qui, sans contour ni détour, a tenu à dire à haute et intelligible voix, renseigne le journal Les Échos, la Cour des comptes s'est tiré une balle dans le pied, mais le pied né autour de cette actualité est à lire à la une du Dakarois quotidien. Le journal en tout cas indiqué absence de signature sur le rapport d'audit de la Cour des comptes. L'APR doute de l'authenticité. J'y vois une éventuelle fuite de responsabilité. Vitupère, Maître Aïssata Tall Sall nous livre le Dakarois quotidien. Enquête quotidien pour sa part de révéler. Publication, rapport Cour des comptes. Le pouvoir charge. L'APR réplique. En attendant, restons avec enquête quotidienne qui nous parle de l'affaire des 125 milliards de la CENTIF, histoire de nous renseigner. Farba Ngom encore convoqué le 27 février prochain. Cependant, quotidien de révéler à sa une, auditionné par le pôle judiciaire financier, Farba Ngom rentre zen. En tout cas, dans quotidien, c'est Maître Baboucarr Cissé qui apparemment déterminé à prendre les accusateurs de son client Farba Ngom par les bourses, de soutenir la main sur le cœur. Le juge n'a pas posé de question, mais à la question de savoir on est où là. Maître Baboucarr Cissé, avocat de Farba Ngom, toujours dans quotidien, de déclarer que le juge a mis à la disposition des conseils du député maire de Agnam les éléments du dossier. La première comparution se fera le 27 février prochain, dira en tout cas Maître Baboucarr Cissé, avocat du député maire de Agnam Farba Ngom, dans quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après le journal, que Maître Baboucarr Cissé, avocat de Farba Ngom, est en position d'attaque pour faire plier les chines au pool judiciaire financier. Bon, l'observateur pour sa part de révéler, pool judiciaire financier, Farba Ngom, les minutes d'un face-à-face express. Bon, le silence du trésor, malgré l'assistance de la CENTIF sur un virement de 91 milliards de francs CFA. En attendant, intéressons-nous à Record quotidien. Le journal de nous donner une information de taille triple XL, pour ne pas dire une information volcanique et même atomique. De quoi s'agit-il, Wai? Fédération sénégalaise de football et Liman Lam Borombach, membre du COMEX, candidat d'étoile. Waouh. En tout cas, Record quotidien donne ainsi une information qui poussera plus d'un à faire du turpi fait moté, à savoir Liman Lam, candidat pour la présidence de la Fédération sénégalaise de football et même futur président de la Fédération sénégalaise de football. Au regard de ces explications à lire dans Record quotidien, comprenez, je me verrais bien candidat du Manco. En tout cas, Sawai et Liman Lam, bienfaiteur dans l'âme, de soutenir toujours dans Record. Je ne suis pas, alors là, pas du tout, dans une logique d'adversité. Machallah. Car, sommes-nous tentés de dire, en tout cas, Record quotidien de nous apprendre ce matin que Liman Lam, membre du COMEX, comprenez le comité exécutif, désormais candidat du Manco à la tête de la Fédération sénégalaise de football. Dans l'oreille, sommes-nous tentés de dire. Que dire d'autre de l'actualité sportive, sinon ce que nous livre Tribune Sport pour terminer le journal de parler du combat franc à Mabaldé. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndeketeyo, le CNG met Modulo, Emerson et Balagaï 2 sur la touche, et là, mais là, tu donnes, de Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.